Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de suivre la matinale sur Savannah TV. Nous sommes vendredi, on se retrouve avec une bonne dose de fun pour échanger sur différents sujets d'actualité. Ainsi, donc, Amadé Soro nous rejoint dans quelques instants pour la revue de presse. Tous les vendredis, vous avez droit à votre rubrique sécurité routière. Aujourd'hui, nous parlons de la divagation des animaux, un problème majeur qui entraîne également des accidents de la route. Pour y faire face, certaines mesures ont été prises par la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. On en saura davantage sur le sujet avec Nema Palinfo, moniteur à Victoire Auto École. Et puis le football s'invite dans notre menu et c'est dans la rubrique invité du jour. Nous recevons ce matin l'ex-international des étalons Aristide Bansé. Avec lui, il sera question de son actualité et de footballeur. Dans ce menu également, Honoré Onadia va vous dévoiler l'agenda de ce week-end. Mais avant tout cela, un dernier témoignage sur l'importance des cérémonies coutumières qui se font au sein du parc urbain Bangrowego à Ouagadougou. Un dernier témoignage vous attend donc à ce sujet. C'est ainsi donc que va se dérouler ce dernier numéro de la semaine de votre matinale Bonjour le Faso. Merci de nous choisir et merci de votre fidélité. Vous connaissez la première escale et c'est parti. Cette semaine, pour la rubrique à la découverte d'heures, nous avons choisi de rester à Ouagadougou pour vous faire découvrir le parc urbain Bangrowego sous un autre regard, c'est-à-dire son aspect coutumier. Vous avez découvert cette semaine cet aspect coutumier de ce site. Des cérémonies sont organisées pour invoquer la pluie et bénir la saison hivernale. Des sacrifices de poulets et de moutons, libations et animations populaires sont les activités essentielles de ces cérémonies. Aujourd'hui, nous revenons sur le témoignage du chef coutumier de Touquin. On va vous permettre de l'écouter et on revient. Ce samedi 21, on a programmé de rentrer à Bangrowego, appelé Kouroussiro, pour demander vraiment la paix pour la nation, la protection pour nos dirigeants, et une bonne pluviométrie pour le Burkina. Chaque année, c'est quelque chose qui se perpétue. Sinon, depuis nos parents, nos grands-parents, ça se faisait. Et à chaque fois, quand on désigne une date, à cette date-là, nos populations, les notables, la population, les amis, on se rencontre pour aller, pour perpétuer, pour demander la paix pour le pays et vraiment que Dieu protège nos dirigeants et profiter de demander une bonne priorité. Mais maintenant, l'affluence, chacun vient avec ses doléances, chacun vient avec ses soucis. Bon, pour demander, vous savez que les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui ont des difficultés de mariage. Bon, pour avoir un enfant, il y a des célibataires qui veulent des femmes. Vous voyez les jeunes qui viennent avec des poulets. Chacun veut que son activité prospère. Et quand ils demandent, alors, au début avec un poulet, si ça marche pour lui, l'année prochaine, ils amènent soit un brebis ou un bélier. Donc, bon, on a vu ça avec nos parents, nos grands-parents, et ça se perpétue. Donc, nous aussi, on veut que ça continue comme ça. Il ne faut pas que vraiment on perd nos racines. Quel que soit ce qu'on dit, si tu es africain, tes parents, tes grands-parents ont passé par là. Donc, il ne faut pas qu'on laisse oublier nos racines. À cette fête, vraiment, tout le monde est invité. Parce que nous, députés, on vient avec nos notables, notre population. Bon,
Mais il y a des amis, il y a des services, chaque service. Bon, il n'y a pas une entreprise qui ne met pas sa main. Parce que chacun veut que son activité prospère. Donc c'est intéressant que tu mettes ta main pour qu'on puisse acheter les poulets, les béliers, le dolo pour pouvoir exécuter ces rites-là. Donc nous invitons tout le monde à vraiment jouer bas la terre. Parce que nos racines, on n'a pas d'autres racines que les traditions. Pour que notre culture se perpétue, il faut que nos enfants, chaque enfant doit suivre son papa pour aller au village, pour aller au rite, pour voir comment ses parents vivent. Tout le monde dit que donc l'enfant, en suivant son parent, son père, ça veut dire que son père aussi a suivi son grand-père. Donc il faut que ça se perpétue. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Alors, pour la rubrique à la découverte de ce matin, vous avez écouté le témoignage du chef coutumier de Toucan sur les cérémonies organisées au sein de ce site en début de saison hivernale pour invoquer la pluie et bénir la saison hivernale. Ainsi, nous disons merci à l'équipe qui nous permet d'avoir les images et témoignages pour la rubrique à la découverte de... Et nous poursuivons à présent avec la revue. Pour la revue de presse de ce matin, nous sommes avec Amadé Soro. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est parti pour la une des journaux. Absolument. Et nous commençons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, prix des motos au Burkina, la LCB propose la suspension pure et simple de tous les agréments octroyés. Buzz musical, la twin reçue par le ministère de la Culture. La colère d'une enseignante à Balafon chez les éléphants. Souhaitons bonne suite à notre neveu. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. 26 étalons retenus pour une double bataille. Lettre pour l'ail dans une lettre pour l'ail. Onéa par la Yiri. Il faut vite assécher cette mare. Hôpital Chifra vers la réconciliation. 7 ans ferme pour tentative de vol au CHR Banfora. Obsèque de M. Z à Orléans. Cadavre cherche dernière rumeur désespérément. C'est à lire dans le regard sur l'actualité du quotidien L'Observateur Palga. À la suite de L'Observateur Palga, place maintenant au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, perturbation d'Internet au Togo, Facebook, WhatsApp et TikTok inaccessibles depuis plusieurs jours. Brigade mobile des douanes de Manga saisit record d'explosifs destinés aux groupes armés. Face au Mebo, le ministère des Affaires étrangères offre 20 millions de francs CFA et 11 tonnes de ciment. Flambée des prix des motos, la Ligue des consommateurs interpelle le président du Faso. News du VSD, adoption de la stratégie nationale 2025-2029 sur l'industrialisation au Burkina Faso. L'ONBA engage de grands travaux d'urgence sur les barrages des Kaya Navio. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, 6 points, Djibouti et l'Égypte dans le viseur de Brahma Traoré. Burkina Faso, Sultanat d'Oman signature d'un accord d'investissement. L'ONAB, 3 heureux gagnants du PMIB se partagent 84 857 000 francs CFA. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une du Pays, éliminatoire pour le Mondial 2026, Brahma Traoré dévoile une liste de 26 étalons. UNESCO firmait Edouard Matoko, une chance historique pour l'Afrique et le Burkina Faso. Lutte contre la flambée des prix des motos, la LCB demande l'implication personnelle du président du Faso. Politique nationale de protection civile, des acquis qui cachent mal des défis. Tribunal correctionnel de Dédougou Balthazar, entre guillemets, condamné à 36 mois ferme pour vol multiple. Pour pourrir, Matem, l'association Jeunesse, Solidarité et Vaillante, suspendue pour 3 mois. Installation anarchique des garages à Ouaga, la police municipale appelle au respect de la réglementation. Mystère psychique et spirituel, la prière qui transformera radicalement votre vie selon Roch Bakiono. Place à présent au quotidien d'État, Sidoaya, à la une de Sidoaya, avancement des classes dans la fonction publique. Le SINA-BFB salue une décision patriotique. Colonel Thomas Savadgo, commandant de la BVTP, l'action de tous est nécessaire dans la lutte contre le terrorisme chronique. Et si on interdisait le divorce, Yacouba Zabré Gouba, ministre de l'énergie, des mines et des carrières, l'invité de la rédaction,
nous avons pour mission essentielle de faire en sorte que le Burkina Faso puisse aller vers une souveraineté énergétique. Place à présent au journal, le quotidien, à la une du quotidien, 75e session de l'OMS Afrique, le Burkina Faso se félicite de sa participation active. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, 26 joueurs retenus contre Djibouti et l'Égypte, Brahma Traoré s'explique sur l'affaire Lafont. Frais scolaires abusifs et publicité trompeuse dans les établissements privés, la Ligue des consommateurs exige une régulation urgente. Et nous terminons avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Gulasso. À la une de l'Express du Faso, faune, le buffle partiellement et l'éléphant intégralement protégés. Autant le dire, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, le démon n'est jamais loin. Collaboration avec les VDP dans la lutte contre le terrorisme, la BVDP, échange avec des acteurs de médias à Manga. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Georgie et Clovis, les deux nouveaux de Brahma Traoré. Vrai ou faux? Abdulaziz Bamogo dédicace son livre aujourd'hui à Bobo. Merci beaucoup. Alors, ce matin, nous avons un seul sujet. Le SG du ministère de la Communication a reçu deux artistes. Il s'agit de la Twin et de l'artiste Kafando. Absolument. Il faut donc dire que c'est une information ou c'est une actualité du showbiz qui a défrayé la chronique au Burkina Faso. Il faut donc d'abord préciser que les avis sont très partagés. Les avis sont partagés. Vous savez, le Burkina Faso, c'est un pays où les gens aiment beaucoup le buzz. Quand ça vient, et chacun essaie de mettre sa couche de peinture, à tel point qu'on craint une certaine exploitation ou une certaine surexploitation de l'affaire. Par rapport à la dame qui est enseignante, je n'ai pas bien suivi le déroulement des événements, mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être saisi par les différents partages de sa comment vous appelez ça? Ce clip, non? Clip qui a fait sourire beaucoup, mais aussi qui a mis beaucoup mal à l'aise. Parce que avoir la personne, je parle d'abord de l'artiste la Twin, avant de parler de Kafando, et on disait que c'est une personne qui a été victime de traumatisme. Voilà. Et la personne a voulu donc s'exprimer à travers la musique. Et la mélodie n'a pas pris, la mayonnaise n'a pas pris. Alors les gens se sont mis à moquer de cette personne. Et vous savez, comme je l'ai dit, les gens aiment le buzz. D'autres même se sont empressés de l'inviter sur leur plateforme numérique, l'histoire d'avoir une audience, voilà, tout en exploitant la situation fragile de la dame. Est-ce que c'est pour avoir une audience? Oui, bien sûr. C'est pour avoir le buzz. Voilà. Parce qu'au Burkina Faso, on aime ça. On aime quelqu'un qui crée un nouveau mot, quelqu'un qui est dans une situation difficile. On a vu par le passé, on a vu des termes qui ont été créés ici. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous savez, en 2015, il y a des personnes qui ont été prises ou épinglées dans des situations. Et ça donnait lieu à la création d'un vocabulaire. Voilà, voyez-vous. Donc c'est notre mentalité aussi ainsi faite, qui est ainsi faite. Même si, comme je l'ai dit, il faut raison garder. Il faut raison garder jusqu'à ce que certains spécialistes de la culture, certains journalistes culturels avaient commencé maintenant à dire stop à cette surexploitation de cette situation. Parce que je ne suis pas un grand amateur donc, de musique, mais quand on écoute, on sent que, bon, ce n'est pas si elle a manqué de coach, ou bien elle a manqué de manager, ou bien en tout cas elle a manqué de conseils artistiques, etc. Mais ça ne vole pas très haut. Et on sent aussi la détresse. Voilà, on sent la détresse. C'est pourquoi il faut donc saluer le geste du ministère de la Culture pour effectivement d'abord couper court à cette exploitation excessive
de l'image de la dame, puisque certains même avaient commencé à l'inviter dans les plateaux télé, etc. Voilà. Ce qui devait être source je dirais pas de mépris, ce qui devait être source comment on appelle ça, de solidarité, est devenu maintenant une source de joie, de défoulement pour certains. Voilà. Je n'ai pas, comme je l'ai dit, je n'ai pas tellement d'éléments sur le début ou bien la situation réelle de la dame. Seulement, on sait que c'est une enseignante qui a été traumatisée par la question du terrorisme. Voilà. On va attendre la suite qui sera réservée à cet entretien, puisqu'elle n'a pas été la seule à être invitée par le ministère de la Culture. Il y avait également le chanteur Kafando, c'est quoi? C'est Pasteur Jeté qui Daniel Dantoulano. Voilà. Et ça, effectivement, ça a été également repris, reformulé. Mais je pense que pour lui, ça va. Hein. Pour lui, ça va. Ah bon? Oui, pour lui, ça va. D'autres ont demandé pourquoi il n'a pas chanté en moré, parce qu'on a écorché un peu la langue française. Et tout ça, c'est à mettre à... On a mis actuellement... Oui, parce que la version originale, il l'a même dit, c'est à moré. Lui, il n'a fait que copier pour chanter en français. Il dit que c'est depuis 2023. Oui. Et c'est cette année... C'est comme ça le buzz. Voilà. C'est un peu comme l'affaire de Aïcha Tremblay. Voilà, elle avait fait un truc comme ça, c'était une soirée dans un village. Et c'est quand ça a été repris par les Ivoiriens, je me rappelle, que le buzz est revenu au Burkina Faso. Donc, je pense qu'on doit aller au-delà. Et on ne doit pas encourager en fait la médiocrité. Si quelqu'un essaie de se lancer dans un domaine et que vous voyez que la personne a des difficultés, il faut l'aider au lieu de vous moquer de la personne. Même si certains ont un autre regard, hein, d'autres personnes pensent que non, que c'est une manière pour eux aussi de valoriser la personne. Voilà. Vous-même, même si vous n'êtes pas un grand amateur de musique, quand vous écoutez, notamment pour la dame, vous savez qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà. C'est une discordance. Vous venez dissonance. de dire qu'il ne faut pas encourager la médiocrité, mais elles ont été reçues par le SG du ministère. Est-ce que c'est pas pour Est-ce que c'est pas pour revenir sur la chanson? Oui, d'après l'information que j'ai pu glaner, les infos que j'ai pu glaner, on suppose que c'est pour les encadrer artistiquement. Voilà, leur trouver des coachs, comment vous appelez ça, des gens qui vont les aider, les coacher, et que ce soit au niveau de la mélodie et aussi au niveau des instruments, au niveau de la musique, tout ça, pour que les notes là puissent être des notes quand même agréables à l'écoute et qu'on puisse créer, en tout cas transformer cette situation de détresse là en une véritable histoire de succès musical pour ces deux artistes là. Alors, pour certaines personnes, ce n'était pas nécessaire car il faut forger à la recherche de l'excellence, puisque d'autant plus qu'il y a d'autres artistes, des pépites qui n'arrivent pas à avoir ce soutien-là. Tout à fait. Bon, ça peut être un début, hein. Ça peut être un début. Mais moi, je vais au-delà de cet aspect-là. Je pense plutôt que c'est pour couper court à cette exploitation excessive de l'image de ces deux personnes-là et essayer de comprendre en profondeur. Parce que quand on est une autorité, on ne doit pas se fier aux rumeurs. On doit aller à la source de l'information pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, comme disent certains. C'est quoi le véritable problème? Voilà. Est-ce que ces personnes se sont levées comme ça pour chanter sur un coup de tête, ou bien c'est vraiment une carrière musicale bien ficelée et qui n'a pas eu un bon coaching au départ. Voilà. Et surtout, donner aussi un message à toutes ces personnes-là, les TikTokers, les influenceurs, etc., qui veulent surexploiter voilà, cette misère. Puis c'est une misère parce que la musique, c'est quoi? C'est un investissement. Mais quand on écoute, par exemple, la dame, on sent qu'elle n'est pas épanouie, on sent qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Et même quand elle fait des interviews, voilà, elle revient sur certains détails. Bon, c'est vraiment, ce n'est pas tout à fait simple. Je pense que l'autorité a bien agi ici, en essayant donc de prendre les taureaux par les cornes, comme on dit, et d'essayer donc de comprendre
quelle est la réalité de la chose, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché, et comment est-ce qu'on peut leur apporter le soutien nécessaire, si tant est que c'est vraiment une carrière musicale qui se dessine pour les deux. Moi, ma question, c'est si on savait que cette enseignante avait subi, a subi un traumatisme, pourquoi la laisser continuer depuis le début? Pourquoi laisser jusqu'à Bon, mais la question, stade? c'est qui doit l'en empêcher? C'est ça aussi, voilà. Si quelqu'un se lève pour dire, il va chanter, voilà. Elle a des proches, des gens qui sont mieux Mais est-ce placés que, pour... voilà, c'est tout ça, c'est la rencontre qui va révéler tout ça. Voilà, la rencontre, puisque avant c'était de l'informel, c'était sur les réseaux sociaux qu'on avait les informations. Mais étant donné que c'est l'autorité même qui s'est saisie du dossier, c'est sûr qu'il y aura un communiqué par la suite. Il y aura un communiqué pour dire, voilà, suite à la rencontre avec la Twin, avec les chantres Kafando, voilà ce qu'on a pu... D'abord, voilà la réalité de la chose. Voilà, qu'est-ce qui a poussé la bonne dame à se lancer dans la musique, voilà. Et quelles sont les difficultés, les péripéties qu'elle a eu à affronter donc dans ce début donc, de carrière musicale, si c'est vraiment une carrière musicale. Et pour le chanteur Kafando, pour lui, je pense que c'est un problème de langue seulement. C'est un problème de maîtrise de la langue française. Et actuellement, on a des artistes, hein, à leur départ, quand ils parlaient, vous-même, vous avez la sensation qu'ils n'étaient pas aussi très fluides ou très forts en français. Mais avec le temps, ils ont pu donc s'améliorer. Quand d'autres même m'ont demandé pourquoi il n'a pas chanté en Maori, par exemple, la langue qu'il maîtrise le plus. De toute façon, ça nous a permis de comprendre, en tout cas, ça permet à ces deux-là d'être reçus par l'autorité, et afin donc de comprendre et de nous faire comprendre aussi, de nous donner l'information réelle sur ce qui s'est passé réellement par rapport à ces deux artistes-là. Vous n'allez pas vous lancer aussi? Non, pas dans la musique. Merci beaucoup, Monsieur Soro. Merci pour toutes ces analyses. On va marquer une pause, le temps juste de prendre la température. Et IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella zunzande woro zunzande oka on saade metu on a pini je gwama diko ligidi nda bumum pini wa baso zakke ade ti gesirunga to bahata yi menam tinet fa kamema mana wanam neda ezoma daga kibare lavi ya suma ezoma adia ya la fura bada ay mom ya hangu nda wari kam tirken tanga po fa fom bi ko ya ha fo panya pesco man pesco menem depuis le matin pesco nda randa tun ku feta han wata pesco nyei pe wanto ya pero honta woto ya belli ya pelra ta yuble be woto bien saballe ta yila man wa wena me fo nyalam la ya yibala ye pe kamde boy ka wa pe ka kam burburu aba mo ne za ko titon ku o baba on kuma pesco wa to no mo mo ninga la zugon kelle am sanan kala san yemen nda ti za abra bidi man ke mbaze fo mi mti fo gwama fo nambo yellen ko baba ha san sidia sida nyawa yel teke ye na to wadin diki zugon wini boy lekun wini ma wa am tar hakki ti nyawa peka ngasa ya man pesco bala saka na winga ka tembe saka ni yala foto ne winga mahele aba mi le ba mo wa wayika ba oyi pese ka so wa pese ka so ba yambe saka kaya ni yala foto mana ban yam pami biga yela mam ti man pesco men ma yam zuka rahmat tala woto ti yam mo pesco beaucoup comme mi dia biga ba damia nkelo goma antik soma ya la ya ngom biga to sa ni finya ayelam ti kella pesco zugu ti bam karsa yibe o pin wane pesco ligidi ti sankane fo nanya fam parati yelam ya nyo ya biga apa mi ba fi we tu fayeta yelam ti wa kay o ba mela abe saka punga ngilgidu wakat fawa o ba mela kanga ya mo tu na banga la so
fo san diemi pe kanga ya yella fo pama ye bugul ga ko mi aw do ya ye bugul we ni na fo ya ra be tatam bi ra burun jili bi saka kawai am pe no fo yi zora ayo wa kan mama ro kan gandi glo ma bugula to ya mam pugule o ba min pa mam no ra libi voilà fo dakke la biga ti biga ya da ya fo lam ti bi pe ya jiri ya pa ya jiri do angom gom ni ngama ya sit ya garboto tum wabu fe guma wa taw bon fo mimi fo na ni mo yang tan dit fo mam o ya ni ya la ko den tan dit pese ke zuga wona ñu koy dugul ni ya pese ke ba fani ande pese ka wona ñu koy dugul Nous sommes de retour sur ce plateau et nous passons à la rubrique. Toujours actif en tant que membre du staff des étalons, chargé notamment du recrutement des joueurs binationaux. En août dernier, une rue a été baptisée à son nom en Côte d'Ivoire où il a son centre de formation. Nous parlons de l'ex-international Aristide Bansé qui est avec nous ce matin. Avec lui, il sera question de son actualité et du football. Bonjour Bansé. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors Bansé, avant toute chose, dites-nous quelle est l'actualité, votre actualité. Bon, et déjà, Aristide Bansé se porte bien. Et bon, après avoir pris ma retraite, je suis toujours dans le football. Je suis toujours dans le football et dans la formation. Déjà, en tant qu'ancien joueur, déjà, c'est très important déjà de se former, voilà, de passer ses diplômes. Et, voilà, j'ai un centre de formation où j'entraîne les enfants et en même temps, voilà, je continue de faire la formation. Alors, comment ça se passe avec le recrutement des joueurs? Bon, ça se passe bien. Dans mon centre, tout se passe bien. Voilà, c'est les enfants de moins de 18 ans, qui ont 15 ans, qui ont 16 ans, qui ont 17 ans. Parce que puisque c'est un centre de formation, il vaut mieux recruter les enfants et très jeunes, et à l'aide de 18 ans, et ceux qui ont la chance, les plus doués, peut-être pourront aller en Europe directement signer un contrat. Et il y a d'autres aussi, parfois, qui peuvent passer dans les championnats, et que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais dans un pays africain, et montrer les talents, et ensuite, maintenant, et essayer de voir maintenant un autre club qui pourra les arranger dans les carrières. Est-ce que plus de 17 ans, vous les recevez dans votre centre? Bon, là c'est un peu compliqué parce que puisque là c'est un centre de formation. Un centre de formation, déjà on prend un bas âge. Et à partir de 13 ans, 14 ans. Et avant les 18 ans, l'enfant déjà doit sortir. Parce que nous c'est un projet. Voilà, c'est la carrière de l'enfant, on regarde. Voilà, donc actuellement on ne peut pas prendre un joueur par exemple de 22 ans ou 23 ans. Si tu as 22 ans, tu dois pouvoir déjà jouer en première division ou quelque part en Afrique dans un grand club qui pourra vraiment te payer un bon salaire. Alors, vous êtes là, nous parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La liste des étalons convoqués a été dévoilée hier pour les matchs des 5 et 9 septembre prochain, respectivement contre Djibouti et l'Égypte. Quel est votre commentaire sur cette liste? Bon, moi je pense que c'est jouable. Hein. Voilà, parce que tous ceux qui ont été sélectionnés, ce sont des Burkinabés voilà, qui vont venir représenter les pays. Voilà, je pense qu'ils sont fiers d'être appelés. Parce que tous ceux qui sont joueurs, quand tu reçois déjà une convocation, voilà, c'est une fierté pour tes amis, pour la famille. Et maintenant, c'est à eux maintenant de montrer que vraiment ils méritent cette liste. Voilà, c'est vrai que parfois, on n'est pas forcément d'accord sur les choix. Hein, mais c'est l'entraîneur qui est le seul maître. Hein, voilà, c'est lui qui dirige, c'est lui qui a fait sa liste. Et donc, je pense qu'il sait pourquoi il a fait cette liste. Donc, attendons déjà les 2 matchs et maintenant pour pouvoir maintenant juger. Alors, est-ce que cette équipe-là peut rivaliser avec l'Égypte que les étalons et le public burkinabé connaissent bien? Bon, bien sûr, voilà, bien sûr, parce que nous jouons chez nous ici, à domicile. Voilà, l'Égypte, mais moi je me rappelle, moi, et le dernier match que moi j'ai joué contre l'Égypte, c'était à la CAN 2017. Je suis même buteur. Et on fait un but partout et on perd au tir au but. Voilà, c'est pas forcément que l'Égypte est plus supérieure face à nous. Voilà, et nous jouons ici à domicile. Je pense que
Et après plusieurs années où nous n'avons pas reçu un match chez nous au stade du Catou, donc je pense que le stade va être vraiment plein. Et c'est un match vraiment très décisif pour nous et pour le peuple. Donc je pense que les joueurs même, ils sont conscients, ils sont même impatients de ce match. Voilà, moi, à mon avis, j'ai confiance en eux, et avec le public aussi qui doit sortir aussi les soutenir. Et en ce moment, je pense qu'on n'a pas besoin de rentrer dans trop de détails. Voilà, vaut mieux rester vraiment focus sur ces 2 matchs pour pouvoir faire vraiment un bon résultat. Alors, vous avez tantôt parlé de plusieurs années à jouer hors du pays, notamment au Maroc, au Mali et en Côte d'Ivoire. Quel est l'avantage de jouer à domicile avec la réouverture du stade du Catou? Bon, à domicile, on a le public avec nous. On a le public avec nous. Il pense qu'un joueur peut pas être sifflé, un joueur peut pas être hué. Il pense qu'on doit motiver nos joueurs parce que puisqu'on est ici à domicile, ici même quand on joue déjà, quand l'hymne national déjà commence, et vers la fin déjà, c'est les émotions. Voilà, donc on regarde dans les tribunes, on voit, on a nos amis. Voilà, la famille est là pour nous soutenir. Nous sommes ici chez nous. Voilà, le stade du Catou, c'est un stade que plusieurs joueurs qui ont joué, notamment Bertrand, Edmond, Dayo, Blati Touré, Hervé Koufi. Je pense que voilà, c'est la maison, voilà, c'est la maison des étalons. Voilà, donc je pense qu'ils vont vraiment faire la différence. Et à voir maintenant, et je pense que c'est de chercher 6 points. Voilà, entre les 2 matchs. Et vous pensez qu'on va remporter ce match-là? Moi, je pense qu'on va gagner ce match. Mais ça ne va pas être facile, parce que rien n'est facile. Parce que déjà, c'est un match vraiment, je peux dire un match vraiment à 5 étoiles. Voilà, c'est un match à 5 étoiles et c'est ce genre de match qu'on doit se montrer en tant que joueur, en tant que professionnel, en tant que joueur de l'équipe nationale. C'est des grands matchs, des grands rendez-vous. Voilà, donc, je pense qu'on a besoin de vraiment pour pouvoir faire la différence sur le terrain. Alors pour certaines personnes, quand on regarde le jeu des étalons et tout, qu'est-ce qui manque vraiment à cette équipe-là pour pouvoir nous rapporter la coupe? Bon, moi, je pense que pour le moment, c'est vrai, on a déjà eu presque toutes les médailles, sauf la première place qui nous reste. Je pense que c'est de continuer à les soutenir. Voilà, parce que voilà, moi, je vois parfois les gens ils reviennent tout le temps. On parle de 2013. Aujourd'hui, il faut comprendre, 2013, c'est fini. Hein. Nous n'avons pas gagné cette coupe. On a été 2e. C'est vrai qu'on allait plus loin. Voilà, je pense qu'il faut oublier 2013 et se concentrer sur cette nouvelle génération. Mais moi, je pense que c'est faisable. Hein. Voilà, parce que cette équipe-là même est plus technique que nous et encore plus de qualité. Voilà, donc je pense que c'est l'envie et essayer encore d'être encore plus professionnel. Voilà, moi, je pense que les choses pourront marcher. Les choses pourront marcher s'ils se donnent vraiment. Puisqu'on parle de l'équipe nationale, vous étiez en négociation depuis un moment avec Alban Lafont pour qu'il rejoigne les étalons. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il se retrouve chez les éléphants, pardon? Bon, moi, pour le moment, je pense que c'est pas... Aujourd'hui n'est pas le moment de revenir sur l'affaire Lafont. Voilà, il y a un match, il y a 2 matchs qui se préparent, il y a Djibouti contre l'Égypte. Voilà, moi, je pense qu'on doit laisser le sélectionneur et ses joueurs vraiment mieux se concentrer pour ce match. Voilà, il y a le président de la fédération qui est là, il y a le coach qui est là, il y a plusieurs membres voilà, qui sont à la fédération. Peut-être qu'ils auraient un mot à dire peut-être après le match, après cette nouvelle que tout le monde a vue. Et donc, pour moi, en tout cas, je lui souhaite vraiment bonne chance avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est son choix. Donc, je pense que c'est le football. On ne peut pas se plaindre. Le football, ça rassemble. C'est comme un ballon qui court partout. Voilà, donc, je pense que moi, en tout cas, je lui souhaite vraiment bonne chance avec la Côte d'Ivoire. D'accord. Parlant de la Côte d'Ivoire, il y a une rue qui a été baptisée en votre nom. C'était il y a quelques semaines. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Bon, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça a été baptisé, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a peut-être 6 mois. Il y a 6 mois, c'est seulement et le nom qui n'avait pas été fixé. Voilà, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs célébrités à Huilansville qui font sortir le nom de la commune d'Adjamé, pratiquement de Huilansville.
Donc je pense que c'est un projet de la mairie, qui ont pensé à mettre notre nom là-bas. Vraiment, on les dit merci. Voilà, donc voilà, franchement, je peux dire qu'il n'y a pas quelque chose de mieux que ça. Voilà, voir son nom dans une rue, ça veut dire que vraiment, on doit vraiment faire vraiment attention à nous de toujours donner l'exemple. Parce que quand on emporte une rue, ça veut dire vraiment, et voilà, il faut toujours rester exemplaire. Alors, Williamsville, on veut en savoir plus. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur vos débuts à Williamsville? Bon, Williamsville, c'est un quartier où il y a quand même beaucoup de Burkinabés. Voilà, moi, je suis né dans un quartier où à 40-50%, ce sont des Burkinabés. J'ai grandi là-bas. Voilà, c'est un quartier qui m'a tout donné. Et c'est là-bas que j'ai appris à jouer au football. Voilà, donc c'est pour cela, et parfois même quand j'étais professionnel, quand j'étais en vacances, voilà, je partais faire un tour là-bas à Williamsville. Voilà, donc en fait c'est un quartier vraiment qui a beaucoup apporté, et pas seulement à moi, à plusieurs joueurs. Je vais citer Kopa Bari, le gardien, l'ex-gardien de la Côte d'Ivoire, il y a Baki Kone, voilà, il y a plusieurs joueurs. Voilà. Alors, ce matin, nous allons parler également de votre activité dénommée les 72 heures de Okunasu qui débute aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, enfin, c'est un tournoi qui va se jouer à Garango et à Torla. Pourquoi le nom aussi Kunasu, c'est de se donner la main. Voilà, on doit se soutenir, on doit se donner la main. Voilà, c'est un tournoi qui réunit 16 équipes. Ils vont commencer aujourd'hui et voilà. Et celui qui perd, il est éliminé, celui qui gagne, continue. Donc on a besoin de deux finalistes. Et la finale va se jouer le dimanche à Garango. Voilà, entre deux équipes, et on va faire le déplacement là-bas pour aller regarder cette finale. Voilà, et on remercie aussi nos partenaires de Tovi aussi qui nous ont aidés aussi avec pas mal de matériel aussi pour ces joueurs. Voilà, c'est la première édition. Voilà, c'est la première édition. On va commencer comme ça tout doucement. Et la prochaine édition, je pense qu'on ferait encore plus mieux. Sinon, pour le moment, tout se passe vraiment très bien là-bas, actuellement. Alors, pour cette première édition, vous avez choisi Garango, Torla et Ouarego, si je ne me trompe pas. Pourquoi le choix de ces lieux? Bon, parce qu'il y a un comité en place là-bas sur place. Et voilà, c'est en fonction aussi des terrains. Voilà, des terrains aussi qui peuvent vraiment rentrer dans les normes aussi dans un tournoi pareil. Voilà, donc c'est eux qui ont fait le choix. Voilà, donc je pense que comme c'est la même région, je pense que tout le monde se retrouve. Voilà. Ok. Alors, Okunasu, c'est en quelle langue? Okunasu, c'est en Bissa. On doit se donner la main. Okay. Voilà, donnons-nous la main. Voilà, c'est ça. C'est un mot de solidarité. Voilà. Alors, vous avez tantôt parlé de 16 équipes qui sont en compétition. En 72 heures, comment cela va se dérouler? Parce que s'il y a 4 terrains, voilà, s'il y a 4 terrains, quand on regarde, voilà, sur les 4 terrains, il va y avoir 4 matchs. Voilà. S'il y a 2 matchs en même temps qui se jouent de l'autre côté, il y a aussi 2 matchs qui se jouent de l'autre côté. Donc ça peut aller vite. Et c'est 2 fois 30 minutes. Voilà, c'est 2 fois 30 minutes. Donc je pense que d'ici le soir, on va dire d'ici 17 heures, déjà on va connaître les 2 finalistes. Et la finale, c'est pour le 30 ou... Oui, le dimanche. Le dimanche. Ouais. Le dimanche à Garango. À Garango. À 16 heures. Ok. Nous sommes pratiquement à la fin de cette échange, Aristide Bansé. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent? Bon, en tout cas, de les dire en tout cas merci, et surtout le peuple burkinabé. Voilà, on va revenir encore sur les 2 matchs des étalons. Voilà, parce que c'est un moment décisif. Voilà, c'est un moment décisif. Moi, je pense qu'il y a 5 points entre nous et l'Égypte. Voilà, donc, je pense qu'il faut gagner déjà, et après à domicile. Maintenant, on va voir maintenant comment jouer contre l'Égypte. Déjà, c'est le premier match déjà qui est très, très important. Donc, on a besoin de tout le monde. On doit se donner la main. Voilà, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, pourquoi on n'a pas appelé tel, pourquoi tel n'est pas venu. On est tous des Burkinabés. Et tous ceux qui sont actuellement à l'équipe nationale sont des Burkinabés. Et chacun va faire sa part. Voilà. Donc, aux joueurs aussi de se battre aussi, de montrer vraiment qu'ils méritent vraiment cette liste.
aux Burkinabés également de sortir pour soutenir les joueurs. Oui, ils doivent sortir parce que ça fait plusieurs années que le stade du 4 août, voilà, l'équipe nationale n'a pas encore fait un match là-bas. Donc je pense que c'est un devoir. Voilà, ça c'est un devoir, ça c'est le pays qui nous appelle. Alors, nous revenons sur les 72 heures de Oukonassou qui débute aujourd'hui et ce tournoi va prendre fin dimanche, et dimanche c'est le 30. C'est ça, donc ça fait 72 heures. 72 heures. 31, donc ça fait 72 heures. Merci, nous sommes à la fin de cet échange. Merci Aristide Bansé d'avoir répondu à notre invitation de la campagne avec succès. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Voilà, et nous poursuivons avec la rubrique qui sensibilise sur les bonnes pratiques en matière de sécurité. La divagation des animaux n'est pas une chose nouvelle dans la ville de Ouagadougou. Ce phénomène a causé beaucoup d'accidents. On en parle ce matin avec Nema Palinfo. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue. Merci bien. Alors, on parle de divagation des animaux ce matin. Oui, c'est ça. Quels sont les enjeux liés à ce phénomène? D'accord. Merci à Savane TV encore ce matin. C'est vendredi. Donc, bon Juma à tous les musulmans. Ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi que, effectivement, comme vous venez de l'introduire, la divagation des animaux, vraiment, c'est un phénomène qui a causé pas mal d'accidents où il y a eu vraiment des pertes même en vie humaine. Bon, les gens ont pris l'agglomération maintenant pour en faire n'importe quoi. Ce n'est pas en ville qu'il faut pratiquer l'élevage. Bon, mais si vous pratiquez ça même à domicile, ça va. Mais donc, laissez les animaux en pâture comme ça. Voilà, donc ça a ses enjeux. Donc, premier enjeu qu'on peut relever directement ici, le fait qu'ils divaguent dans la nature comme ça et qu'ils se retrouvent sur les chaussées, les voies de circulation, automatiquement, ça perturbe la circulation. D'accord? Deuxième enjeu, c'est quoi? Donc, ça veut dire, à un moment donné, le conducteur est obligé de patienter. Imaginez qu'un troupeau, par exemple, de moutons ou bien de chèvres, là, qui viennent à traverser la rue. Donc, vous allez voir que forcément, le trafic est ralenti. Vous arrêtez pour les laisser passer, parce que si vous foncez ou bien vous klaxonnez, vous allez les effrayer. D'accord? Maintenant, le deuxième enjeu, là, c'est quoi? C'est les accidents. Carrément, ça ne manque pas, parce que le passage brusque comme ça, hein, c'est la surprise. Donc, l'individu, c'est-à-dire l'usager de la route, ne s'attend pas donc, au passage de l'animal, surtout pour ce qui est des chiens. D'accord? Et un coup comme ça, la chose, ça traverse devant toi, tu paniques. Donc, en voulant l'éviter, alors tu peux facilement chuter. Et donc, dans ta chute, là, soit tu te fais, par exemple, percuter par un autre véhicule, surtout pour ceux qui circulent en deux roues, hein, les engins en deux roues. Ou bien, il y a d'autres, même en chutant, ils vont aller heurter, par exemple, la tête contre un obstacle, surtout avec le système de terre-plein. Facilement, d'autres ont perdu la vie, et soit sur place, ou bien souvent, ça finit à l'hôpital. Malheureusement, quand ça arrive, bon, le chien n'a pas de propriétaire, tu vas faire comment? Donc, c'est à tes risques et périls. L'autre enjeu, c'est quoi? C'est la destruction même des biens. Cette destruction peut concerner aussi bien les biens publics que les biens privés. Mais parlant des biens publics, là, vous allez voir que sur certaines routes en agglomération ici à Ouagadougou, on a planté des arbres, souvent pour jonger la chaussée, ou bien sur le terre-plein. C'est pour embellir la ville. Mais ça coûte un budget à la mairie, puisqu'il faut entretenir, il faut arroser chaque fois, d'accord? Mais imagine, vous allez venir trouver dans des ruelles où les animaux ils ont débarqué, ils ont tout mangé les arbres là pour partir comme ça, donc ce n'est pas intéressant. Maintenant, le quatrième enjeu que je pourrais soulever, c'est les risques de morsure. Pour ce qui est des chiens là, imaginez un chien errant dans la nature comme ça, enragé, hein, tu te fais surprendre. En général, même quand tu les coignes, si tu crois que tu es tombé et lui, il s'en sort, il a tendance à foncer sur toi-même pour te mordre. Vous voyez un cas comme ça. Donc, vraiment, c'est très, 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 très dangereux. Voici les enjeux, en quelque sorte, que je pouvais relever sur ce phénomène. Alors, au vu de tout cela, quelles solutions vous proposez? En tout cas, les solutions, ça ne manque pas. Maintenant, quitte à ce que ça soit appliqué, c'est ça. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup qui est déjà fait par les autorités. Voilà, c'était un processus même depuis longtemps. Mais si c'est accentué, ça serait bien. Allons d'abord avec la première solution, c'est quoi? Bon, allons sur le principe même de la loi. La loi dit que nous sommes responsables des choses et des animaux dont nous sommes propriétaires, ou bien dont nous avons la garde. Et s'il cause un dommage à autrui, nous devons le réparer. Bon, mais maintenant, je percute un chien dans la rue, je tombe, je me blesse, et je me lève maintenant. Où est le propriétaire? C'est ça le problème. Sinon, si je pouvais le repérer rapidement, donc il y aurait réparation. Bon, malheureusement. Mais on va appliquer la loi. À tout hasard, en tout cas. Bon, si quelqu'un a pris l'animal avec son propriétaire un jour là, bon, ça peut se gérer. Maintenant, deuxième enjeu là, c'est quoi? Et par l'enjeu, deuxième solution, je pense qu'il faut continuer toujours avec le ramassage des animaux là. Ça se faisait depuis avant. Voilà, donc la police municipale sortait comme ça. Donc en ville, tout ce qu'ils trouvent comme animal errant, ils ramassaient. Voilà, c'est très bien. Donc, ok, on a fini de ramasser maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dépose au niveau des postes de police. Les intéressés maintenant vont venir chercher. D'accord, voilà, c'est là que la chose va devenir intéressante. Au lieu de laisser les amendes là,
à la portée du propriétaire des animaux là, et qui règle facilement pour les reconduire à la maison, il va les laisser encore dehors. Il faut durcir sur le montant de l'amende. D'accord? Donc, imaginez par exemple le mouton, peut-être à une valeur par exemple de, je sais pas, peut-être 50 000. Si on met par exemple à 100 000 et quelques l'amende, bon, c'est pour le dissuader, il ne pourra pas régler. Il y a au moins 10 ou 20 moutons qu'on a ramassés à venir là-bas, et puis on met à 150 000 ou bien au-delà de 100 000 en tout cas. Vous verrez qu'il va abandonner. En abandonnant comme ça, il n'y a pas de problème. Donc l'État peut revendre ça aux enchères publiques, ou bien actuellement même la situation a besoin même de cela. Vous avez les casernes qui sont là, on a des hommes sur le terrain, donc qui se battent pour libérer le pays là. Il faut tuer ça, les donner, il faut les nourrir pour les redonner de la force. Donc je pense que de cette façon aussi ça peut dissuader comme solution. Maintenant, pour ce qui est surtout des chiens errants là, comme on ne peut pas les attraper, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'abattage public. Voilà, donc la police municipale doit être dans les ruelles. Voilà, donc on les abat. Dans tout ce qui est chien, il faut abattre. Voilà. Maintenant, la chose la plus intéressante maintenant que je voulais ajouter, c'est quoi? Il faut des actions publicitaires très figées. Par exemple, vous allez voir qu'il y a des grands panneaux publicitaires en ville, voilà, où les images passent en boucle. Bon, ça attire l'œil de l'usager de la route. Alors, par moment, on peut passer des images en boucle où il y a eu des accidents causés, par exemple, par ces animaux comme ça, où il y a eu des blessures d'hommes, voilà, des cas dramatiques. Si on passe ça en boucle comme ça, voilà, donc ça va taper l'œil de tout un chacun, voilà. Donc peut-être moi-même, je pourrais ne pas être conscient de la situation. En circulant, je vois ça comme, ah tiens, donc arrivé à la maison, je vais bien attacher mon chien, ou bien mon animal, si je l'ai, il faut que j'ai l'œil sur lui. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut proposer comme solution. Mais comme j'ai dit, c'est pas comme si les autorités ne savent pas travailler là-dessus, mais si c'est accentué, encore c'est bien, surtout dans le ramassage et l'abattage des chiens errants. Et l'amende, il faut dire ici, c'est l'amende policière. Je pense que surtout pour les chiens errants, il faut vraiment que les autorités soient dures sur cela. Parce que non seulement ça cause des accidents, en plus de ça, il y a la rage qui est là, parce que par la morsure. Et surtout même pas les accidents des enfants qui peuvent jouer dehors et ces chiens peuvent s'en prendre à ces enfants. Et généralement les enfants c'est quoi? Quand ils sont mordus, ils ont peur en fait d'aller dire à la maison. Pourtant la rage c'est très dangereux. C'est quand ça déclenche qu'on se rend compte de ça. Moi personnellement, en famille, l'enfant de mon grand frère qui a eu ce cas un jour comme ça en revenant de la catéchèse, donc il y a le chien du voisin qui a sauté sur lui, il a mordu à quelque part au pied. Arrivé à la maison, effectivement, il a eu peur d'en parler. C'est le lendemain maintenant que la tante a vu qu'il marchait difficilement là. Et on l'a forcé maintenant, il a expliqué, elle est partie faire la bagarre et tout. Bon, ça a mal tourné. Au lieu qu'eux aussi, ils comprennent, bon, ils ont voulu aussi se défendre en disant comme quoi que l'enfant n'avait pas qu'à passer devant la porte. Mais c'est une ruelle, la route ne vous appartient pas, il faut attacher le chien à l'intérieur, non? Voilà, effectivement, ce que vous dites, c'est ça. Surtout les enfants sont beaucoup exposés. Voilà, le temps que tu découvres, c'est trop tard et la rage a déclenché. Et là, c'est vraiment compliqué. Oui. Alors, nous sommes vendredi. Le vendredi qui annonce bien évidemment le début du week-end. Quel est votre message à l'endroit de nos téléspectateurs? D'accord, on va finir eux d'abord. Allez-y, mollo, hein, d'accord. Voilà, donc on a dit que Sam c'est celui qui conduit, donc Sam ne boit pas. Pour les jeunes surtout, si vous prenez le volant, c'est bien, la bamboulade c'est bien, mais si vous en faites à reprise, c'est encore mieux, non? On ne peut pas faire la fête un coup seulement, et puis c'est fini. Vous partez boire sous les, passez le volant surtout à celui qui ne boit pas. En sortant, vous devez sortir toujours avec un d'entre vous. Voilà. Mais on remarque aussi que beaucoup de gens n'ont pas le permis, mais qui volent les véhicules des parents pour sortir avec. Voilà maintenant où nous on intervient. Alors, nous sommes des commerciaux, comme je dis tout le temps, on finit maintenant de sensibiliser et on revient. Nous vous lançons l'appel, Victoire Auto-École vous accueille à bras ouverts pour vous former. Permis de conduire, on ne se contente pas de former, on revient toujours avec les émissions comme ça pour la sensibilisation. Tous les candidats qui passent par chez nous, sincèrement dit, ils sont tout le temps squatchés sur les chaînes télé où on passe pour sensibiliser. Et ça fait une fierté pour eux. Ah tiens, moi j'ai eu mon permis à Victoire Auto-École. Ça montre vraiment, donc avec quelle rigueur qu'ils ont suivi la formation. Ah, ça ne blague pas là-bas, DG. Si vous le connaissez, ça ne blague pas. Il ne tolère pas le moindre manquement de la part
d'un moniteur. En tout cas, c'est quelqu'un qu'il faut saluer. Merci bien. Merci beaucoup à vous, Nema Palinfo. On vous souhaite une excellente journée. Merci bien à vous, pareillement. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui encore. Je vous en prie. Alors, on vous raccompagne avec ceci. Merci. Merfato ga yellan kenda ya wangro go bamram tiru te bamram foda uye waro yelle ngam taaba kulum kalam la foda chacun son problème waro yelle yelle Tu as vu ça? Les gens qui roulent mal seulement. Ça va pas chez toi? Oh! Tu connais pas circuler? Calme-toi là, c'est quoi? Mais calmez-toi. Comment tu vas couper la route? C'est comme ça on roule? Ah bon? Vous êtes sur vos grosses motos, vous roulez au hasard. C'est quoi? Tu vas me dire? Oui, bien sûr. Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends seulement. Ah quoi? Attends, tu vas voir. Mais je suis là. Allô, commissaire? Oui, allô? Il y a une vieille femme qui vient de me cogner tout de suite. Avec sa vieille caisse là. Oh là là, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais dit de me payer une voiture. Tu as vu? Et en plus de ça, elle veut me frapper. Oui. Faut vite venir, hein. Faut vite venir. Tu es où? Je suis à l'espace Mobrado. Faut vite venir. D'accord, j'arrive. Ouais. Oui, j'arrive. Je connais là-bas. Ok, à tout à l'heure. Tu vas voir. On va à Espace Mobrado. Voilà, démarre. Attends. Ma femme qui m'appelle à cette heure-là, c'est quoi? Allô chérie? Oui, allô. Tu sais, je viens de connaître une fille là, mais elle est folle celle-là. Elle a commencé à me menacer, hein? Ah, c'est où? C'est vers l'école des enfants là. Si tu peux venir s'il te plaît, quoi, parce que celle-là, c'est pas la peine, quoi. Ah non, moi je ne suis pas à côté. Voilà, il y a eu une mission où je suis allé là-bas rapidement comme ça. Non, je vais envoyer des éléments pour le constat et puis un véhicule pour que tu ailles chercher les enfants. Voilà. Oh, franchement, s'il te plaît, viens à mon secours parce que celle-là, moi, je la crains. Hein. Une petite folle comme ça. Moi, je ne suis pas là. Allez, voilà, on va faire comme ça. Merci. Ah. Ramène-moi rapidement au bureau. Changement de direction. Pars plus à Espace Mobrado. On fonce. On ne s'ennuie pas les week-ends. Honoré Onadia a toujours la solution et c'est
Dans les rendez-vous du week-end que vous allez découvrir cela avec des activités pour presque tous les goûts, les détails juste après. Honoré Onadia est bien installé. Bonjour Honoré. Bonjour à toi F, Beka, Fatmata, Bintou, Kindo. Bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Vu que nous sommes vendredi, nous souhaitons bon Juma Moubarak à l'endroit de nos frères et sœurs musulmans. Nous souhaitons que le bon Dieu, dans son infinie bonté, nous partage cet amour et que ensemble nous travaillons un retour de la paix ici au Faso. Alors, Honoré, je suis ravie de te retrouver ce vendredi pour les rendez-vous du week-end. C'est partagé. Débutons les rendez-vous avec les films projetés au Ciné Nerwaya et Ciné Burkina, comme on le dit, quand on aime la vie. Ben, on va au cinéma. Merci. Alors, pour votre programme ciné du côté du Ciné Nerwaya, à la demande des cinéphiles, c'est ce film qui nous a permis de remporter l'étalon d'or de Yenenga au FESPACO dernier. C'est le film Katanga, voilà, ou La danse des scorpions. C'est ce film-là qui vous est projeté depuis le 18 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 31 août, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Un film de Dani Kouyaté. Alors pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, c'est une aubaine pour vous de le découvrir du côté du Ciné Nerwaya. Débourser la somme de 2000 et 2500 francs pour vivre pleinement ce film. Une manière à vous également d'accompagner ce grand réalisateur qui fait la fierté du Burkina Faso. Et du côté du Ciné Burkina, cette fois-ci, c'est un film de Omar Dayon que l'on vous propose. C'est l'histoire de Angèle. C'est ce film-là que l'on vous propose du côté, bien sûr, du Ciné Burkina. Angèle, c'est l'histoire d'une fille qui est prête à tout faire pour sauver sa mère. Elle a abandonné l'école, elle affronte la vie également pour survivre, elle subit certaines épreuves. Comment elle s'y prend pour pouvoir venir en aide à sa maman, c'est ce film-là que l'on vous demande de venir découvrir du côté du Ciné Burkina, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 jusqu'au 31 août. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de le suivre, nous allons vous demander de débourser la somme de 2000 et 2500 francs pour suivre ce film-là. Comme l'a si bien dit Bintou, ben, quand on aime la vie, on va au cinéma. Alors, deux programmes cinématographiques pour vous. Du côté du Ciné Nerwaya, Katanga, et du côté du Ciné Burkina, Angèle. Alors, Honoré, on n'oublie personne, même pour ceux qui veulent rester à la maison. Alors, on parle d'autres rendez-vous, notamment le programme de Savane TV. Tout à fait, on l'a si bien dit, on le répète toujours, là où va la masse, ben, c'est là que ça se passe. Pour ceux-là qui vont nous suivre durant ce week-end, déjà nous vous donnons rendez-vous à partir de 11h sur Savane TV. Votre émission cadeau du jour, un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée. Et si toutefois nous avons une bonne réponse, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau avec toutes les bénédictions de l'équipe de cadeau du jour. Vous le savez, Savane TV, c'est également la rétrospective du Soré à la télé. Et le rendez-vous, il est pris le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG himself, le rendez-vous, il est pris sur Savane TV le samedi et le dimanche à partir de 6h. On n'oublie pas également nos éditeurs et nos auditrices de Savane FM, puisque c'est dans un média que nous sommes. Alors, le rendez-vous, il est pris du côté, bien sûr, de Savane FM pour la rétrospective de Sonré, le dimanche à partir de 6h. Et toutes ces différentes rubriques vous sera présentées par le maestro, le capitaine Rasmani Nikema, assisté de ce jeune talentueux, affectueusement appelé Patronita Lamdo. Il s'agit bien sûr de Barthélémy Cabré, qui se feront le plaisir à tous deux de vous présenter ces différentes rubriques, une manière à eux de vous rapprocher encore plus de vous. Et vous le savez que sera Savane FM sans la communication et sans ce grand rendez-vous de l'information. Demain à partir de 8h, le rendez-vous il est pris pour vous partager des informations capitales avec le directeur de l'info. Il s'agit bien sûr de votre émission 100 minutes pour comprendre. Alors le rendez-vous il est pris à partir de 8h sur l'ensemble du média, car vous le savez, nous sommes et nous demeurons la puissance de la communication. Merci Honoré Onadia. Merci à toi. Après, tu sais, on a un rendez-vous.
Tout à fait. Chargé. Ouais, parce que... Une semaine, un week-end bien chargé. Qui s'annonce bien, hein, voilà. Et d'ailleurs, nous allons profiter de l'occasion qu'ici pour te souhaiter également un bon week-end. Merci. Un bon week-end également à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Mais de grâce, soyez prudents en circulation. Prudence en circulation et que Dieu bénisse le beau et fort, le Burkina Faso. Merci Honoré Onada, tu restes avec moi. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de la matinale sur Savane TV. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir présenté cette émission tout au long de cette semaine. Ainsi donc, la semaine prochaine, votre présentatrice Abzeta Nichema vous retrouve pour la suite de l'aventure. Je tiens donc à dire merci à l'équipe de la réalisation, notamment à Noufou Bonkungu et à Mikaël Yameogo, ainsi qu'à l'équipe de la production. Je vais parler de Frédéric Compaoré, Frédéric Cabré. Voilà, et merci à toute la rédaction de m'avoir accompagné tout au long de cette semaine. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci de choisir Savane TV et merci de votre fidélité. Je souhaite à tous une excellente journée et n'oubliez surtout pas, soyez prudents et prenez soin de vous.